du matin, toi, tu dors pas, toi, tu cherches quoi? Et puis, c'est un qui est au courant de toute la scène. Ok, il n'y a pas de problème. Doumi a fermé son micro. Bref, donc vous voyez, on vous montre ces genres de vidéos pour vous expliquer un peu la désinformation, la manipulation qui est organisée, qui est orchestrée aujourd'hui par les gens de l'AES. Suite au décès du président Ouattara qu'ils avaient annoncé, Johnny Pacho quand même a fait des posts que vous avez vus. Il dit, j'ai fait capture d'écran, TV5 n'effacez pas, voilà, j'ai pris. Allons-y maintenant pour une autre personne, avant d'arriver sur Soulé de Paris. Bon, lui, il est sorti, soldat de Gbagbo. Lui, c'est un milicien. Hein. Écoutez, soldat de Gbagbo, qu'est-ce que lui dit suite à... Je ne vous ai pas dit que les gars voulaient faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, non, il y a certaines personnes qui rigolaient. Jeune Afrique a annoncé que Alassane Ouattara est décédé en France, non. France 24, ils ont annoncé qu'ils ont supprimé, non. Voilà. Quand ils ont fini d'annoncer, ils ont supprimé. Peut-être c'est les gens qui ont fait les fake news, je ne sais pas. Mais là, vous voyez que Ouattara vient de rentrer, non. Il a pris son avion d'urgence. Parce que le gars, ce que les gars voulaient faire là, c'est d'enlever Ouattara, mettre une autre personne. Mais il a besoin qu'il a venu là. Et il a besoin de laisser Alassane Ouattara en paix. Donc, on annonce le décès de Ouattara. Quand Ouattara voit ça, c'est-à-dire c'était l'heure. Normalement, aujourd'hui, à 21h ou à 21h30, à 21h30, les gars devaient annoncer, 21h ou 22h, les gars devaient annoncer que c'est lui-là qui était, c'est-à-dire, si Ouattara décède, lui qui devait être président, voilà, et puis ils allaient bloquer Ouattara en Beng là-bas. Donc Ouattara, il a vu ça venir. Donc il a décidé aujourd'hui de rentrer à 19h à Abidjan. Quand il a vu ça, il a pris son avion d'urgence. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé, non? Écoutez. Et de retour à Abidjan après un séjour en France, et comme vous le voyez, par exemple. Non. Il a couru, il vous a dit non. Il a couru pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour éviter le coup d'État. Quand on vous parle, vous êtes là. Ce n'est pas encore fini. Même à Abidjan, on peut lui faire ça. Mais quand lui est présent là, c'est là ça prend bien. Voilà. Je vous ai pas. Et donc, lui, voilà l'information qu'il nous donne. Il dit qu'il y a un coup d'État qui était en préparation. En fait, c'était d'annoncer le décès du président Ouattara. Lorsque l'opinion nationale allait être perturbée, certains éléments incontrôlés allaient sortir et prendre le pouvoir. Comme le président Ouattara savait ça, il est rentré d'urgence en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est des mensonges comme ça on vous vend. On va aller avec Maïmouna Kamara, dit la guêpe. On écoute la guêpe. Il y a une information qui est tombée, j'ai l'impression qu'on veut nous cacher quelque chose concernant cette histoire de Ouattara. Je vais donner quelques secondes à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct. Partagez-moi massivement le direct. Qu'est-ce qui se passe? Peuple ivoirien, soyons en alerte. L'information a été donnée par France 24 que Alassane Ouattara est décédé. C'est pas la guette. France 24 a fait un post que Ouattara est décédé à l'hôpital américain. Une minute après le fait que France 24, ait fait cette publication, la publication a été retirée de la page de France 24. France 24 a fait la publication au peuple et amis ivoiriens. Si on dit c'est poisson d'avril, c'est pas poisson d'avril. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Où est Alassane Ouattara? Si c'est la vérité, c'est pas la vérité. Nous, les Ivoiriens, là, nous voulons savoir. Depuis quand toi, tu cherches à savoir la vérité sur l'état de santé d'Alassane Ouattara, puisque tu avais celle d'Amadou Bon Coulibaly, alors, à notre grande surprise, elle fait le relais de cette fausse information qui vise à semer le trouble dans la tête des gens. Ça, c'est Maïmouna Kamara. Allons-y sur Soulé de Paris. Soulé de Paris, lui dit quoi? Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Oui, la fête de l'Aïd el-Fitr, depuis maintenant 15 ans, Alassane Ouattara n'a jamais dérogé à la règle. C'est faux. Le président Alassane Ouattara n'a pas fait la fête de l'Aïd. En 2018, il était en pèlerinage à la Mecque. C'est un mensonge. De fêter en Côte d'Ivoire parmi
les siens. Les Ivoiriens s'interrogent, certains Africains s'interrogent, ses partisans s'interrogent. Où se trouvent les premiers des Ivoiriens? Frères et sœurs, Alassane Ouattara qui se trouve en visite privée, parce que n'oubliez pas que M. Ouattara passe tout son temps, chaque fin du mois, à être à l'étranger. C'est aujourd'hui 15 ans, jour pour jour, que ce monsieur est au pouvoir, à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais jamais Alassane Ouattara n'a manqué une fête de l'Aïd en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe en réalité et en vérité? Vous savez, souvent Alassane Ouattara est un fin communicateur. Je prends ces deux angles. Le premier angle, souvent vous attendez, non, Ouattara est parti, il a disparu, ainsi de suite. Et d'aucuns rentrent dans cette communication, vous le voyez, il apparaît. Ça, c'est la communication des services de communication de M. Alassane Ouattara. Et ne tombez jamais dans ces pièges-là. Nous sommes en 2025. En 2025, c'est l'année électorale. Alassane Ouattara veut attirer les regards vers lui. Il veut attirer l'attention vers lui. Et donc, en manquant ce rendez-vous qu'il n'a jamais manqué depuis maintenant 15 ans, ça va susciter beaucoup d'interrogations. Les gars, on a 50 000 tapotages. On devait être à 100 000 tapotages, les gars. Tapoter parce qu'il a libéré l'antenne dans peu de temps. Il a libéré l'antenne et puis les intervenants vont prendre la parole. S'il vous plaît, tapotez. Allons-y à 100 000 tapotages. Je vais libérer. Alors, donc, on revient rapidement sur le cas de Soulé de Paris. Quel est le profil de ce monsieur qui se donne le droit d'annoncer le décès du président Ouattara? Et fermez vos micros quand vous montez, fermez vos micros s'il vous plaît, parce que moi ça me perturbe ici. Chef Koné, ferme ton micro. Alors nous allons aller rapidement sur Soulé de Paris. Qui est Soulé de Paris? C'est un activiste proche du président Guillaume Soro qui a pris pour habitude d'annoncer la mort des opposants ou des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi il s'est inscrit dans cette stratégie de désinformation et d'intoxication afin de déstabiliser le régime en place? Lui-même, il a la réponse à votre question. N'oubliez pas, Soulé de Paris est français et en même temps, il est en exil en France. Voilà. Il est français qui est en exil en France. Voilà une vidéo qui va vous rappeler de son intention lui-même. J'ai réfléchi, j'ai rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Voilà. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Voilà. Et c'est par ça que vous allez tomber. Effectivement. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Merci. Et je le dis encore une fois de plus. Merci. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Merci beaucoup. Quand il est partisan d'un coup d'État, mais il va diffuser des fausses informations. Je dis encore, Voilà. Ne comptez pas sur moi. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Deuxième intention de Soulé de Paris, après le discours de Charles Goudé qui dit « Tous ceux qui vont prendre des armes contre mon pays, je vais me dresser contre ces personnes ». Écoutez ici, Soulé de Paris, c'est un panel qui, bien évidemment, est en train de parler de leur stratégie. On écoute ici Soulé de Paris, la mission qui lui a été confiée depuis le Burkina Faso. Tu peux continuer, désolé. Merci beaucoup. Donc, le B52, ici, je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut me remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent.
Je dis bien coup d'État permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du coach? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre le précédent. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne lève pas le défi. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo non, laisse-moi continuer. À l'état du Côte a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pris fait des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et il justifie un coup d'État par rectification. Dites-moi, depuis quand un coup d'État, on appelle ça rectification? Et donc lui, voici le rôle que lui doit jouer dans la désinformation, afin qu'on arrive à ce coup d'État-là. Parce qu'il n'a jamais nié. Et donc, toutes les campagnes de propagande, toute la campagne de désinformation et de propagande sur la toile, il est fort dans ça. Il a une page spécialement qui est là pour ça. Donc ça, c'est le cas des Souley, que l'ANC a épinglé tout cela.